comment sortir de la crise d'angoisse, comment stopper les symptômes physiques et comment surtout revenir vite à un état normal. Je vous donne aujourd'hui toutes les techniques que vous pouvez utiliser pour vous calmer rapidement. Bonjour à tous, je suis Véronique Gaillard, hypnothérapeute en hypnose cognitivo-comportementale basée sur les TCC principalement et donc spécialiste des troubles anxieux. Je vous parle aujourd'hui des crises d'angoisse, des crises de panique, troubles paniques, crises de panique. Voilà ce qu'on entend dans les différents mots utilisés. Je me permets aussi de vous reparler de ce diagnostic qu'on a pu poser sur des personnes où on a souvent donné comme diagnostic la spasmophilie. Aujourd'hui, on en entend beaucoup moins parler. En fait, la spasmophilie est plutôt liée à un manque de magnésium. Mais si vous faites vraiment des crises de panique et des troubles paniques, vous verrez vite que simplement prendre du magnésium ne vous enlève pas vos crises. Alors, comme je le dis toujours, ça vient bien de ce qui se passe ici, de la manière dont vous pensez les choses et uniquement de ça. Donc, c'est la première chose à vous dire aujourd'hui avant de vous parler de comment se calmer, c'est de bien comprendre et d'être certaine que c'est bien vous qui créez la crise. C'est bien vous qui, sans le vouloir, vous mettez dans cet état. Vous n'avez aucune autre raison médicale. La plupart d'entre vous a déjà, et si ça n'est pas le cas, je vous encourage à le faire, la plupart d'entre vous a déjà plusieurs fois fait un électrocardiogramme, été voir le médecin, vérifier, et on vous a dit c'est nerveux, c'est anxieux, etc. À partir du moment où c'est diagnostiqué comme ça, vous pouvez être sûr que ce n'est pas un quelconque problème physique qui crée cela. Déjà, sortez-vous cette idée de la tête, si vous l'avez encore, que vous avez peut-être une maladie qu'on n'a pas trouvée. Non, non, non. Ce sont uniquement des symptômes que vous créez avec votre angoisse. Alors, si vous avez encore tendance à penser que ça vient peut-être d'une maladie, c'est parce que, et mes consultants me le disent régulièrement, vous pensez au moment de la crise que vous n'avez pas eu de pensée particulière et que c'est venu comme ça. Donc, vous avez l'impression que ça vient uniquement de votre corps. Mais si vous regardez les vidéos que j'ai déjà faites, à chaque fois, je vous encourage à regarder d'autres vidéos parce que je ne peux pas tout dire en une seule, bien évidemment. Donc, sur les crises d'angoisse, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Allez fouiller sur ma chaîne, il y en a plusieurs, et vous comprendrez à chaque fois ce que j'explique dans ce fameux conditionnement qui fait que votre cerveau a appliqué un conditionnement négatif, certes, mais un cheminement de A à B qui fait que même sans une pensée particulière, lui, il va détecter des choses qui font qu'il se met en état d'alerte. Et puis bien souvent, vous arrivez aussi à cette fameuse pensée d'avoir tout le temps peur de vous mettre en crise. Et cette tension constante fait que vous allez vous mettre facilement en crise, justement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire. Alors évidemment, je vous encourage à me consulter en hypnose cognitivo-comportementale parce que là, on va vraiment prendre tous les aspects à guérir, c'est-à-dire d'abord la cognition, que votre cerveau comprenne qu'il a mis en route un mauvais circuit pour pouvoir en créer un nouveau. Alors, ce sont des connexions neuronales comme n'importe quoi. Donc, on ne va pas enlever le vieux circuit, on va simplement le rendre obsolète en créant un nouveau cheminement qui va faire qu'on va créer de nouveaux comportements. Et ensuite, on va donc travailler sur le comportement et on va mettre en place des techniques sous hypnose pour que vous puissiez y arriver. Donc là, évidemment, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça n'est pas sous hypnose, mais ça va déjà vous aider à gérer vos crises au quotidien, lorsque ça démarre, lorsque vous avez peur de faire une crise, ce que vous pouvez tenter de faire avant que ça s'aggrave. Et puis pour éviter que, quand je dis ça, ça s'aggrave, attention, ça s'aggrave au sens de jusqu'au malaise vagal, hein. Et que vous ne soyez pas envahi, parce qu'en plus, ce qui est très compliqué, comme vous le savez bien, c'est qu'après une crise de panique ou d'angoisse, on est très, très, très fatigué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en premier, à titre personnel, lorsqu'on fait des crises de panique? La première chose à comprendre, c'est que, justement, je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, c'est bien votre esprit qui crée. Donc, si votre esprit crée, votre cerveau décide que là, on va l'amener à se focaliser sur autre chose. La focalisation est très importante. C'est pour ça que ça fonctionne très bien sous hypnose, puisque
Sous hypnose, nécessairement, on est focalisé à la détente et on est focalisé à ce qu'on va entendre de nouveau, etc. Donc, vous, quand vous êtes en crise, vous commencez à sentir soit la peur de faire une crise, vous avez cette pensée, hop, tout de suite, ah, ça y est, ça va démarrer, ou alors vous commencez à transpirer, à voir les symptômes que vous avez habituellement, le cœur qui bat fort. La première chose, et c'est souvent le contraire que vous faites, c'est que quand ça arrive, vous avez tendance à vous focaliser sur tous les symptômes qui arrivent. Oh là là, j'ai le cœur qui bat, ah bah oui, mais j'ai aussi très chaud. Ah ouais. Et en fait, quand vous faites ça, bah, vous donnez le signal d'enclencher la suite. Repensez toujours à cette histoire de circuit de A à B qui est connu. Et votre cerveau fait ce qui est connu. Donc, il faut couper ce circuit avec autre chose. Donc, se focaliser sur autre chose. Et souvent, vous avez du mal parce que vous vous laissez envahir. Et c'est pour ça que j'insiste encore une troisième fois sur le fait que c'est bien vous qui créez. À partir du moment où on comprend que c'est soi-même qui créons, que c'est nous qui créons la crise, on peut s'en détacher plus facilement. Si on croit que ça vient de l'extérieur, on va se laisser envahir, on va se laisser porter comme si on n'y pouvait rien. Alors qu'en fait, vous y pouvez grandement quelque chose. Et parfois même, mes consultants ont déjà pu mettre en place des petites choses parce qu'ils commencent à bien se connaître et à savoir ce qui peut calmer rapidement. Ou en tout cas dans un premier temps. Donc la chose à faire, c'est de se focaliser. Mais pas n'importe quoi. Donc là, deuxième chose à vous dire là-dedans, c'est de faire attention à tout ce qui est respiration. On entend souvent que pour se calmer, il faut respirer. Je le dis aussi, mais ça n'est pas forcément au moment d'une crise. J'en ai parlé aussi dans... Il y a un défi de 7 jours sur ma chaîne, et, y compris sur ma page Facebook, où j'ai donné 7 jours pour se relaxer. Et il y a la respiration que j'ai mis en premier, je crois, de mémoire, mais où j'explique bien que ça n'est pas forcément le premier élément, pardon, à prendre en compte lorsqu'on fait des crises d'angoisse, parce que la respiration est aussi l'objet de différents symptômes qui sont compliqués. Certaines personnes ont la respiration, oh là là, je bafouille décidément aujourd'hui. Donc, certaines personnes ont la respiration qui se bloque, d'autres vont respirer trop vite, d'autres vont voilà, être essoufflés. Ça dépend de chacun. Souvent, c'est problématique. Donc, quand vous commencez à utiliser la respiration pour vous calmer, vous vous focalisez à nouveau sur quelque chose qui vient du corps quand même si vous le faites en conscience. C'est un petit peu pareil que ce que je vous disais à l'instant en disant que vous commencez à voir tous les symptômes qui se pointent et que vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Donc le danger, comme vous l'aurez compris, c'est que si vous vous focalisez sur la respiration, vous risquez de vous focaliser aussi sur un symptôme en même temps. Vous restez dans le physique. Ça dépend vraiment des personnes. Donc je ne vais pas en parler plus aujourd'hui. Simplement, sur le programme SOS crise de panique que je propose, j'en parle en détail et j'explique comment faire. Et puis, il y a toutes les techniques qu'on peut utiliser aussi pour apprendre à respirer en dehors de la crise de panique et qui va donc vous aider à vous calmer au quotidien. Et plus on se calme au quotidien, plus on peut éviter, bien sûr, les crises de panique. Là, on est vraiment dans le moment, l'instant T de la crise. Donc, focalisez-vous sur autre chose. Donc, il y a pas problèmes, il y a deux solutions différentes. Vous allez vous focaliser à l'endroit où vous êtes sur les objets autour de vous, quelque chose de joli, un tableau, ce qu'il y a par la fenêtre, etc. Vous allez vous focaliser là-dessus. Ou alors, vous allez vous focaliser sur une visualisation. Donc là, on entre sur un autre domaine qu'on utilise évidemment beaucoup en hypnose, principalement ça puisqu'on est en hypnose les yeux fermés. Donc vous allez visualiser les yeux ouverts ou les yeux fermés, suivant comment vous y arrivez le mieux. Vous allez visualiser quelque chose qui vous plaît. Ça peut être un paysage, ça peut être un événement de la journée ou du passé qui vous a beaucoup plu et que vous avez envie de vous remémorer. Vous allez vraiment faire ce travail. Si vous faites avec toute votre volonté ce travail de focalisation, ça va peut-être pas marcher au début, vous allez peut-être avoir du mal, mais c'est plus vous allez le faire, mieux ça va fonctionner. Alors pourquoi j'ai donné ces deux solutions différentes? Parce que ça dépend vraiment des personnes. Normalement, ce qui marche le mieux et ce qui est le plus facile, c'est de se focaliser sur ce qu'il y a autour de vous là maintenant. Mais, il y a un mais, quand on fait des crises d'angoisse, beaucoup d'entre vous le savent aussi,
on finit par associer, et c'est le principe que je vous explique toujours de ces fameuses connexions qui se font de A à B, et puis hop, dès qu'il y a un autre souci, ça vient se connecter dessus. Le problème qu'il y a, c'est que bien souvent, quand vous avez fait une crise chez le médecin, par exemple, hop, eh bien, vous avez tendance à vous dire, à chaque fois que je vais aller chez le médecin, je vais faire une crise, et vous avez associé le lieu. Hop, ça y est, c'est associé dans le fameux chemin de A à B. Et on associe très facilement les choses. Par exemple, le jour où vous êtes, je reprends l'exemple d'une salle d'attente, vous commencez une crise, il y a une dame en face de vous qui vous regarde, qui a un pull rouge comme le mien, tiens, on va prendre cet exemple, et puis euh, elle vous observe évidemment, et vous, vous sentez qu'on voit sur votre visage que vous êtes en crise, ça c'est terrible. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Eh bien, d'une part, vous allez associer ce regard qui vous gêne, on voit que je suis pas bien et ça vous met encore plus en crise. Vous allez associer ce regard à un souci. Si en plus ça vous est déjà arrivé ou ça vous arrive encore d'avoir des regards comme ça, vous allez associer le regard aux crises et vous n'allez plus supporter le regard des gens. Hop, on passe à l'agoraphobie. Alors quand je dis ça, je sais très bien qu'à ce moment-là, la personne n'est pas agoraphobe. Mais ça aussi, c'est fréquent chez mes consultants. Quand on a des troubles paniques qui viennent parfois effectivement d'une phobie, hein, parce que les phobies se traduisent de la même façon par des troubles paniques et des crises d'angoisse très souvent, ou en tout cas, vu qu'on les évite, on n'est pas forcément confronté, mais si on est confronté à la phobie, on fait une crise de panique. Donc ça commence par là. Mais après, j'ai des consultants qui se croient agoraphobes, quoi d'autre encore, claustrophobes, etc. Tout un tas de phobies spécifiques. Mais quand on a une phobie spécifique, donc là je fais un petit aparté, quand on a une phobie spécifique, c'est bien que l'origine de vos crises est dans cette phobie. Le départ est là. Sinon, non, ça n'est pas une nouvelle phobie, c'est simplement que vous associez dans votre chemin de départ, vous associez des nouveaux éléments. Ils vont tomber tout seuls au fur et à mesure que vous allez comprendre d'où viennent vos crises, de l'origine, et que vous allez pouvoir les traiter. Donc vous n'êtes pas à ce moment-là agoraphobe ou claustrophobe, etc. Simplement la peur des crises, fait que petit à petit, quand on a fait une crise à tel endroit, dans telle circonstance, etc., eh bien, ça recommence. Et pourquoi je vous prenais l'exemple du pull? Parce que vous allez peut-être associer le regard de cette personne qui a été très difficile. Donc, vous allez, à partir de maintenant, éviter les regards des gens et vous allez vous croire agoraphobe. Surtout si vous n'expliquez pas tout ce qui s'est passé avant, on peut même vous croire agoraphobe. Ce n'est pas le cas. C'est simplement la peur du regard quand vous êtes en crise. Et puis vous allez peut-être associer aussi, ça c'est votre cerveau qui décide en fonction de ce que vous allez ressentir, ce que vous allez penser, etc. Vous allez peut-être associer quelque chose à la couleur du pull. Et un jour vous vous promenez dans la rue, vous voyez un pull similaire du même rouge, et hop, votre cerveau il fait tout de suite le lien avant même que vous ayez eu le temps d'y penser avec la crise de la dernière fois, et hop, c'est parti, vous en faites une autre. Alors sur ces éléments-là, ça c'est inconscient. Les couleurs, les odeurs, etc., c'est rarement conscient, honnêtement. Ça peut arriver que vous dites, tiens, c'est la même odeur, et du coup, vous associez la crise. Euh, des personnes, par exemple, l'odeur de l'hôpital leur fait ça. On a associé longtemps l'odeur, ou si vraiment c'est une odeur forte, par exemple, mais une couleur, ça va vraiment se faire de manière inconsciente. Sauf que le cerveau, lui, il reconnaît un danger. Ça vous explique ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez l'impression que vous n'avez eu aucune pensée, le cerveau, lui, il a vu quelque chose qui lui a rappelé le danger. Exactement pareil que le lion que vous allez croiser, vous n'avez pas pensé au lion, mais au moment où vous le croisez, ah bah ça tout de suite, ça déclenche une peur. Donc les stimuli visuels, auditifs, voilà, tout ce qui est sensoriel fonctionne aussi. Donc, j'en reviens à mon étape focalisation sur ce qu'il y a autour de soi. Eh bien, ça fonctionne si justement vous ne créez pas des nouvelles associations désagréables. Donc, il ne s'agit pas justement, je reprends la dame avec son pull rouge, à ce moment-là, si son regard vous gêne, il s'agit de vous focaliser sur autre chose dans la pièce et même de la regarder le moins possible parce que plus vous allez vous focaliser sur elle en tant que problème, plus ça va associer problème, danger, etc. Alors que si, à l'inverse,
vous vous focalisez sur autre chose, un beau tableau qui est sur le mur, et que ça vous rappelle, hop, ça vous rappelle un souvenir. Là, vous n'êtes pas en train de vous rappeler mauvais regard, truc négatif, vous êtes en train de vous rappeler un truc sympa. Et bien là, vous allez déjà ne pas indiquer à votre cerveau que ce lieu peut être potentiellement toujours désagréable. Déjà, donc ça c'est très très important. Et puis en plus, ben, vous allez réussir à vous calmer plus facilement. Donc c'est pour ça que je vous donne ces deux solutions, parce que si vraiment vous êtes dans un lieu que vous avez déjà associé à quelque chose de difficile, eh bien c'est compliqué de se focaliser sur quelque chose du lieu. Vous pouvez réussir à le faire et ça sera d'autant plus bénéfique que le lieu va se désassocier de quelque chose de mauvais. C'est tout aussi simple que ça en fait, hein. Donc ça va être bénéfique, mais c'est plus difficile. Donc à ce moment-là, il vaut mieux visualiser, fermer les yeux ou visualiser autre chose, se mettre en rêverie, on va dire, et ne pas se focaliser sur ce qu'il y a autour de soi. Et donc, de la même façon, cette fameuse dame avec son pull rouge et son regard désapprobateur, ou en tout cas de se dire qu'est-ce qu'elle a celle-là, parce qu'on a toujours peur de, quand on fait des crises d'angoisse, que ce soit très visible, que les gens nous croient fous ou je ne sais quoi d'autre. Ce qui n'est pas le cas en fait, hein, c'est vraiment une croyance. Et puis on reçoit des jugements, mais c'est dans votre tête, etc. Donc on n'aime pas le regard des autres quand on est dans cet état-là, c'est bien normal. Donc là aussi, justement, se défocaliser de cela, soit en visualisant, soit en essayant de regarder autre chose, ça va être vraiment important, ça va vous apprendre justement à ne plus y porter attention. C'est vraiment cette histoire et donc à ne pas créer d'autres problèmes, et c'est vraiment cette histoire de porter attention. Donc ne portez pas attention à vos symptômes, mais à autre chose d'agréable, soit en visualisation, soit avec ce que vous avez autour de vous. Donc c'est pour ça que l'hypnose va vraiment être efficace pour ne pas focaliser les mauvaises choses et bien aller vers le bon chemin. Donc je vous encourage vraiment à me consulter. J'espère vous avoir donné cependant de bonnes pistes aujourd'hui pour commencer à sortir de ces crises plus vite. À très bientôt.